Alors bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite présentation du métier de foreur de pétrole pour vous expliquer un petit peu comment il fonctionne et ce que ça peut vous rapporter à peu près. Donc quand vous arrivez, donc, oui, vous allez avoir des puits qui vont être disponibles. Donc vous en avez plusieurs. Vous pouvez en utiliser que trois, vous de votre côté à chaque fois. Donc du coup, on va commencer tout simplement. Vous allez aller dans votre F4, dans la partie objet, et vous allez avoir trois choses différentes, le kit de construction, les tuyaux et les barils. Donc on va commencer avec le kit de construction. Donc quand vous faites E dessus, vous allez avoir différents types de machines possibles. Donc la foreuse pour faire la première partie du métier. Donc vous allez devoir forer directement un puits. Ensuite, vous avez le brûleur, c'est à partir du moment où il y a une fuite de gaz qui a lieu après que la foreuse ait fait son travail ou pendant. Vous allez avoir une fuite de gaz du coup qui fait que ça va vous faire des dégâts, etc. Donc il vous faut un brûleur pour pouvoir gérer tout ça. La pompe pour retirer du coup le pétrole qui est à l'intérieur, hein. Et la raffinerie pour faire la transformation de votre pétrole en du pétrole voilà, premium, etc. Tout dépendra de ce que vous allez choisir. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends déjà 4 kits de construction pour avoir un modèle de chaque. Et ensuite on verra tout ça. Une pompe et une raffinerie. Donc pour la raffinerie, je vais déjà la placer parce que c'est quelque chose qui va pas être qui a pas besoin d'être déplacé particulièrement. Quand vous faites E dessus, vous pouvez donc choisir ce que vous allez utiliser exactement. Donc moi je vais prendre ce qui vaut le plus cher bien sûr. Et du coup bon, vous avez des améliorations de modules qui vous permettent voilà de pouvoir aller plus vite. Ça je vais éviter de le prendre parce que c'est un truc qui est réservé aux fondateurs, etc. Mais c'est pour les tests, etc. C'est vraiment pas utile. Mais je vais me mettre voilà, au niveau des personnes qui ont des grades boutique ou qui sont staff. Sinon, en tant qu'utilisateur normal sans grade, vous avez quand même des productions qui sont assez importantes aussi, avec des améliorations qui sont très bonnes. Et voilà, donc on va se mettre avec ça. Donc on va tout acheter ce qui est en rouge. Et vous allez avoir des modules d'amélioration sur chaque machine. Donc on va prendre juste un baril. Le baril, vous allez pouvoir le placer à droite. Et en fait, il va changer de couleur directement quand vous allez mettre le pétrole brut. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc on va commencer avec la foreuse. Hop, vous allez pouvoir aller au niveau d'un puits et la placer. Puis du coup, pareil, mettre vos améliorations. Savoir qu'après vous allez pouvoir la démanteler, du moins la décomposer. Et la réutiliser à foison quoi. Donc hop, on va prendre des tuyaux. Et là ça va commencer à faire son travail. Donc vous pouvez en spawn pas mal pour être tranquille. Et ensuite on va attendre que le reste arrive. Donc ça c'est pas trop long, ça dépend chaque puits en fait. Parce que ça varie, vous pouvez avoir des puits qui font 300 litres, 600 litres, d'autres qui peuvent faire 1700, 1800, donc selon chaque puits ça va être un peu plus long. Hop, on va remettre un peu. Et de toute façon vous avez des statistiques après qui vous donnent un peu les informations, si vous avez des risques de casse, le temps que ça met par tube, etc. Donc on verra ça plus en détail à un moment donné. C'est surtout pour la pompe. Je remets des tuyaux. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon signe, qu'on n'aura pas besoin du brûleur. Bon, bien sûr, c'est un peu long, hein, c'est de la patience, mais ça vous rapporte vraiment pas mal à la fin. Si vous arrivez à gérer correctement, vous pouvez utiliser plusieurs machines, etc. Il y a juste la raffinerie que vous pouvez pas avoir en double. Mais si vous gérez correctement, vous faites un petit stock, vous mettez vos bidons à côté, vous faites les transplantations entre le pétrole brut et celui qui va être modifié, et voilà quoi. Et là par exemple on a le PNJ, donc on a plus 42%, vous voyez un peu les prix, donc c'est du 2000 minimum par litre quasiment. Et là ça va jusqu'à 4500, ça peut aller un peu plus haut. Si je mets un autre PNJ par exemple, voilà, on a du 44%, 60,
61. Bon, c'est des pourcentages qui vont... voilà. Si vous faites du 5100, vous êtes très bien. Après, ça change toutes les 5 minutes, donc faut être assez patient aussi. Il faut regarder un petit peu de temps à autre le PNJ. Hop. Bon, apparemment, on a un puits qui est assez important, parce que là, il met beaucoup de temps. Ce qui fait que ça va être plutôt bénéfique pour nous, parce que ça veut dire qu'on va avoir pas mal de pétrole à pouvoir transformer. Il faut savoir que quand vous allez transformer votre pétrole brut dans la raffinerie, vous allez pas avoir genre un bidon qui correspond à un autre bidon. Forcément, vous avez des pertes parce que voilà, ça consomme plus, etc. Il y a des changements de matière qui se font, donc forcément là-dessus, vous n'êtes pas gagnant à 100%. Donc là, il est fini. S'il s'arrête, c'est qu'il a fini. Donc on fait décomposer. Là, voilà, ça nous met ce qu'il nous faut. On va prendre notre pompe, la placer. Bon, c'est 600 litres, je pense que ça va être plus. On va pas crier là-dessus, c'est déjà pas mal. Et du coup, vous allez prendre un baril et le mettre à côté. Alors, moi, ce que j'ai fait, bien sûr, c'est que j'ai oublié de... Voilà. Pour les améliorations. Et comme ça va aller un peu plus vite là-dessus. Voilà. Donc là, on a le total de ce qui nous reste. Donc 500 et quelques litres. Donc ça va se consommer assez rapidement, normalement. Vous pouvez les stocker aussi dans votre inventaire, comme on le voit sur mon écran maintenant. Et si vous gérez correctement, vous reprenez donc la forêt qui est ici, hop, vous le mettez sur un deuxième, tac, vous attaquez ça, hop, et c'est bon, tout ça disparaît, nickel. Voilà, et comme ça vous fait retravailler sur un autre en même temps, le temps que l'autre il charge. Donc celui il a fini, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire spawn un deuxième, qui va transférer, et pendant que lui se transfère, lui on va le mettre au niveau de la raffinerie. Donc voilà, là il a changé de couleur, c'est lié au fait qu'il a une rareté, etc. Ça changera après en fonction. Et vous voyez que ça fait le transfert. Là on a déjà perdu 20%, voire plus. Et on n'a même pas à 10% quasiment. Donc vous voyez qu'il va en falloir un peu plus que 2-3 pour pouvoir finaliser tout ça. Bon, bien sûr je vous fais la démo que sur un baril, parce que ça sert à rien non plus que je vous fasse une vidéo d'1 heure. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment se faire le transfert, etc. Et combien ça rapporte par exemple pour, on va dire le pétrole qui coûte le plus cher. Hop, on fait un transfert entre les deux. Donc en moyenne, normalement, il vous faut quasiment 3 barils à peu près pour faire en sorte que ça soit complet. Je pense qu'on les aura normalement. Lui, il a fini. Faut qu'on le remette au boulot. On va avoir même peut-être un peu plus que 3 barils. Parce que c'est assez long, donc faut prendre en compte aussi que vu qu'on a pas mal de pertes, ça y est, que c'est compliqué. Là, il nous reste 100 litres et quelques. Ouais, non, ça va être bon. On va avoir assez déjà pour faire une vente complète. Mais c'est vrai que voilà, selon les puits, vous allez avoir des choses, vous allez être bien plus gagnant. Vous allez avoir des puits, vous allez avoir 1700 litres et là, vous serez vraiment très gagnant. Et d'autres, vous avez que 600 et là, c'est pas un peu faible. Donc on va voir la fin de celui-là, mais je pense pas qu'on aura le total. Je pense que ce sera avec celui-là. Sachant qu'il ne reste pas beaucoup. On va arriver à la moitié de celui-là, je pense. Et après, ouais, c'est surtout avoir de bons pourcentages. Surtout ça, le plus compliqué. Donc lui, c'est fini. On lui a terminé aussi. Hop, on va prendre ça. Et là, ça devrait être bon.
Ça en aura au moins fait un bidon complet. Voilà, donc lui il a fini. Paire E dessus, ramasser. Comme ça il est sur vous, donc ça fait 160 litres. Donc là on n'est pas forcément à des tarifs, voilà, on est du 10%, c'est très faible. Mais c'est pour montrer un équivalent. Donc là si je le vends, ça me fait 604 000. Ce qui est déjà pas mal. Donc j'imagine pas quand c'est 60%, où là ça doit me rapporter au moins vers les 800, 900 000, voire 1 million. Et bien sûr, quand vous avez fini, donc là par exemple, imaginons, on décompose, et vous finissez votre job, vous n'avez plus envie, vous pouvez directement le vendre. Donc ça vous vendra en même temps en prenant en compte que vous avez acheté les améliorations. Voilà, donc ça vend à moitié du prix. Et celui-là, si vous n'avez plus besoin, vous prenez votre sac à dos ou LTE et vous le stockez et il est directement placé ici avec la quantité de litres qu'il y a dedans. Donc là, je vais faire pareil, décomposer, hop, vendre, ce qui fait qu'il n'a plus de nom. Et à partir du moment où vous changez de job, de toute façon, il disparaîtra. Hop, décomposer, vendre. Et voilà, donc c'était tout pour ce tuto. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions particulières là-dessus, ou sinon quand vous êtes directement sur le serveur d'ArcRP et de la baguette RP, de faire un ticket si vous avez besoin d'aide, un staff pourra venir vous aider si vous avez des complications avec ce métier-là. Voilà, bonne journée à vous. Allez, salut.